La Chambre de représentants a approuvé le budget du gouvernement fédéral de 801,65 milliards de $. Le ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Éthiopie, Misganu Arga, s'est adressé à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du vendredi 7 juillet 2023. La 28e session ordinaire et deuxième mandat de la Chambre des représentants du peuple a approuvé un budget de 801,65 milliards de $. Du gouvernement fédéral pour l'exercice budgétaire éthiopien 2016. La proposition du budget a été présentée par le comité permanent de la planification du budget et des finances de la Chambre. Le budget prévu pour l'exercice comprend 369,6 milliards de $. Pour les dépenses publiques ordinaires et 203,9 milliards de $. Pour les dépenses en capital, tandis que les 214,07 milliards de $. Doivent être décaissés en subventions budgétaires pour les États régionaux. En outre, 14 milliards de $. Ont été affectés à des programmes de développement durable à mettre en œuvre aux exercices de cours. Le budget approuvé est légèrement supérieur au budget alloué pour les exercices budgétaires final de 2%. Le budget du gouvernement fédéral devrait en concentrer sur le soutien aux citoyens qui ont été touchés par la sécheresse et les personnes déplacées pendant la guerre de 2 ans dans le nord du pays, ainsi que sur la réhabilitation des services sociaux et des infrastructures détruites pendant la guerre. Le budget 2023-2024 de l'Éthiopie accorde une attention particulière à la résolution des défis socio-économiques existants qui entravent la nation en minimisant les dépenses. La deuxième année de la 28e session ordinaire de la Chambre des représentants des peuples a discuté et adopté des décisions sur de principaux ordres du jour. La Chambre des représentants des peuples a discuté de la performance du gouvernement de l'année 2022-2023 et a approuvé le budget fiscal 2023-2024 du pays. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le budget 2023-2024 du pays se concentre sur le développement socio-économique de la nation. Selon le Premier ministre, les efforts collectifs ainsi que l'engagement politique sont cruciaux pour contrôler les défis socio-économiques existants en Éthiopie. S'adressant à ETV, le ministre d'État aux Finances, Eyob Takaling, a déclaré que le budget approuvé signifiait beaucoup pour réaliser les méga-projets de résolution de problèmes à travers le pays. Le ministre d'État a ajouté que le budget approuvé est utile pour finaliser les méga-projets en cours de construction pour le gouvernement. Eyob a souligné que son ministère s'est engagé à renforcer sa coopération avec les partenaires de développement pour jouer un rôle sans précédent dans la mise en œuvre de l'objectif fixé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'économie éthiopienne devrait accroître de 7,5% au cours de l'exercice 2023-2024. Le Premier ministre a également noté que le secteur agricole présente à lui 33% du PIB. S'adressant au Parlement, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'économie mondiale était pleine d'espoir et de menaces en raison de la guerre russo-ukrainienne et du large éventail de défis. Malgré tous ces défis, le Premier ministre a déclaré que l'économie éthiopienne devrait croître de 7,5% au cours de l'exercice 2023-2024. Abiy a expliqué que l'Éthiopie est prolongée dans une dette élevée et il a déclaré que son gouvernement s'efforçait de réduire de moitié la pression de la dette. Le Premier ministre a souligné que le secteur agricole contribuera pour environ 33% au PIB et qu'il devrait croître de 6,3%. Le Premier ministre Abiy a également déclaré aux membres des parlements que le secteur de l'industrie est également estimé à enregistrer une croissance de 8,2% au cours du même exercice. Répondant aux questions des parlementaires, Abiy a déclaré que le secteur financier
a connu une croissance remarquable suite au travail considérable effectué au cours des 5 dernières années. Selon lui, le total des actifs des banques est passé de 1 200 milliards à 2 900 milliards. S'adressant à la 28e session ordinaire de la Chambre des représentants des peuples, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à adopter le pardon et à cultiver le dialogue pour assurer une paix durable dans le pays. Le Premier ministre souligne également la nécessité d'appliquer des lois contre les bandits et persécute les citoyens au nom des combattants de la liberté s'ils ne s'engagent pas dans des discussions pacifiques. Répondant aux questions posées sur la paix et la sécurité lors de la 28e session ordinaire du HPR, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance de la paix et les impacts négatifs de la guerre. Le Premier ministre a également déclaré que son gouvernement s'est engagé à adopter des mécanismes pacifiques pour résoudre les différends par le biais d'une solution gagnant-gagnant. Il a également indiqué l'importance de la paix pour un pays et a appelé les Éthiopiens à accepter le pardon et à cultiver la culture du dialogue pour assurer une paix durable. Le Premier ministre a également souligné que le gouvernement continuera de prendre des mesures strictes contre les bandits venus au nom des combattants de la liberté et persécutant les citoyens. Le Premier ministre a réitéré que la restauration des forces spéciales régionales continuera à cimenter l'unité nationale et assurer la paix et la sécurité. Alors que le dialogue national est devenu pleinement opérationnel, Abiy a appelé tous les Éthiopiens à apporter leur contribution au succès de la plateforme, car il s'agit d'un moyen amiable de régler les différends. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen a déclaré que l'initiative Green Legacy servait de base solide pour une aspiration commune à la coopération régionale. Le vice-premier ministre a déclaré cela lors de la plantation de semis avec la délégation de la diplomatie publique djiboutienne en visite à Addis Abeba. Il a souligné que le Green Legacy symbolise l'effort pour bloquer le changement climatique, préserver les ressources naturelles et créer un développement meilleur et plus vert. Selon lui, l'initiative servira de base solide pour une aspiration commune à la coopération régionale. Demek a noté que c'est un rappel que lorsque l'on rassemble et s'unit pour un objectif commun, de plus ce grand objectif peut être atteint et nous devons nous engager, construire une région et un continent durable qui nourrissent notre peuple et la planète, a-t-il ajouté. Dans son discours d'ouverture adressé au forum de consultation sur la diplomatie publique éthio-djibouti, la ministre d'État a déclaré que les peuples éthiopiens et djiboutiens partagent une culture, une histoire, une langue et des valeurs sociales communes qui les rendent indépendants. Le forum de concertation éthio-djibouti vise à consolider davantage le lien et la fraternité les plus forts entre l'Éthiopie et Djibouti est en cours à Addis Abeba. S'adressant au forum, la ministre d'État du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Birtukan Ayano, a déclaré que l'Éthiopie et Djibouti entretiennent de solides relations politiques, économiques et sociales basées sur des bases solides, des avantages mutuels et le respect. Selon Birtukan, l'Éthiopie et Djibouti sont aussi un destin commun. À cette fin, les deux pays marchent vers une intégration économique plus robuste et une interconnexion politique solide. Birtukan a en outre noté que les pays ont renforcé divers mécanismes afin de renforcer le partenariat stratégique et accélérer le processus d'intégration économique et les relations entre les peuples. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur du Djibouti et chef de la délégation Siraj Oumer a déclaré pour sa part que la relation bilatérale globale entre l'Éthiopie et Djibouti a apporté ses fruits dans divers domaines. Malgré quelques revers, dans les domaines des droits des douanes pour accélérer davantage les activités commerciales, en croissance constante et les défis migratoires, les deux pays ont travaillé dur pour élever la relation à un niveau supérieur, a-t-il ajouté. S'exprimant au nom du secrétaire général de l'IGAD, Yemesserach Ben Alfa a déclaré que la relation entre l'Éthiopie et Djibouti est une véritable démonstration de l'intégration régionale qui est l'objectif principal de l'IGAD.
L'ancien président Mulatu Teshome a déclaré que l'Éthiopie et le Kazakhstan devraient exploiter les nombreuses opportunités qui existent entre eux en renforçant la coopération dans divers domaines. L'ancien président, qui était auparavant ambassadeur d'Éthiopie au Kazakhstan, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que le Kazakhstan et l'Éthiopie n'avaient pas encore exploité mutuellement leur potentiel. Selon lui, les Kazakhstan insiste fortement que pour l'Éthiopie ouvre au moins un vol de frais vers l'une des capitales de Kazakhstan, Astana ou Almaty, afin que cela puisse être un déclencheur et pousser à des futures connexions commerciales et d'investissement entre les pays. L'ambassadeur du Kazakhstan en Éthiopie, Barbilan Sandikov, a déclaré que pour sa part, que son pays attache une grande importance à l'accélération du développement avec l'Éthiopie. Même si les deux pays ont établi des relations diplomatiques, il y a 12 ans, il a ajouté que les relations se développaient de manière très dynamique. Le ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Éthiopie, Misganu Argao, s'est adressé à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés MNA qui se tient à Bakou, en Azerbaïdjan. S'adressant à la réunion, le ministre d'État a réaffirmé que le mouvement des pays non alignés était une plateforme multilatérale clé pour renforcer la coopération sud-sud face à des défis mondiaux complexes et en constante évolution. En tant que membre fondateur du mouvement des pays non alignés, l'Éthiopie reste attachée aux principes du mouvement qui promeuvent des intérêts et des aspirations partagées, a-t-il ajouté. Alors que les engagements mondiaux pour l'allègement de la dette et le financement climatique continuent de ne pas répondre aux attentes, a déclaré Misganu, ajoutant que Rigoveré, le multilatéralisme qui protège les intérêts du pays en développement n'est pas un choix, mais plutôt une nécessité. En marge de la réunion ministérielle au cours du mouvement des pays non alignés MNA à Bakou en Azerbaïdjan, Misganu Arga a eu des entretiens bilatéraux avec les ministres des Affaires étrangères soudanais et qataris, respectivement Ali Astalig Ali et Solatan Bil Saed Al-Mouraki. Il a également rencontré le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Do Hang Viet. Ils ont procédé à un échange de vues de consolidation des relations bilatérales de longue date ainsi sur la coopération dans les enceintes multilatérales. Chers téléspectateurs, et maintenant je vous rappelle les titres principaux. La Chambre des représentants a approuvé le budget du gouvernement fédéral de 801,65 milliards $. Le ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Éthiopie, Misganu Arga, s'est adressé à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Eda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.